a échangé tout ce matin sur le contrat de relance, sur la mobilité, sur l'urbanisme, sur l'éco-vallée. Et pour conclure les débats avec moi, Magali Altounian, bonjour. Vous êtes déléguée en charge de beaucoup de sujets finalement, hein, C'est assez large. beaucoup que l'on a évoqué ce matin, donc l'attractivité et tout ce qui est lié au rayonnement de la ville et aux institutions européennes. Peut-être première question, vous avez écouté les débats depuis 9 heures ce matin. Euh, Est-ce qu'il y a une ou deux idées maîtresses qui ressortent de tout ce qui a été dit? Oui, moi j'ai trouvé que l'intervention, dans un premier temps, effectivement, de notre maire président Christian Estrosi est assez inspirante sur deux points. La première, effectivement, il a évoqué la transition écologique comme vecteur de croissance. Ça, j'y crois particulièrement et la ville de Nice et la métropole Nice-Côte d'Azur en est moteur. Mais effectivement, il y a cet aspect d'attractivité aussi qui a été un peu évoqué par Sylvis Palmas-Aroma. Et oui, on veut attirer des nouveaux talents, on en a des atouts, et il ne faut pas oublier que la transition écologique, que la qualité de vie aussi est un atout d'attractivité pour faire venir des talents, à la fois des salariés de grosses boîtes, mais effectivement faire venir aussi leurs familles sur le territoire. Quand Pierre Jambard dit finalement le seul territoire concurrent de Nice, c'est Singapour, je trouve qu'effectivement c'est certes ambitieux, mais Je ne vais ça pas le passe. contredire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'on a une capacité ici à innover extraordinaire. On a des startups et des PME, TPE qui sont très prometteuses. On a aussi cette volonté de former aussi les habitants de la métropole Nice-Côte d'Azur, mais pas que aussi, des habitants aussi de la France et du monde entier au numérique notamment. Nous avons de magnifiques écoles de codage, de programmation web. Je pense à l'école 42 notamment. Le wagon Nice qui s'installe. On a le Bocal Academy aussi. Donc oui, Simplon aussi, puisque Simplon Simplon aussi, qui vise exactement, effectivement qui les vise aussi. populations qui sont plus éloignées de l'emploi, donc c'est aussi un sujet. Exactement, exactement, puisque le numérique à la fois est un vecteur aussi d'inclusion, et ça j'en suis persuadée, mais également d'innovation. Je suis très attachée aussi au sujet de la place de la femme aussi dans la tech, et je pense qu'à Nice, on a cette ouverture d'esprit affichée et assumée. On parlait de ville durable, hein, c'est un peu aussi le fil rouge depuis ce matin. Vous le disiez, c'est vrai que l'attractivité aussi se nourrit d'un territoire qui est apaisé, qui est aimable, un peu comme il a été dit dans la table ronde précédente. Est-ce que ça se ressent Nice, ville perçue comme une ville durable, comme une ville où il fait bon vivre. Alors oui, le tourisme y contribue effectivement, mais on a vu aussi que pendant un an, quasiment pas de tourisme. Mais est-ce que les investisseurs, l'attractivité, finalement, continuent à être toujours au même niveau? Alors ça, j'en suis persuadée. Et puis moi, je vais me tourner vers ma délégation aussi liée au rayonnement européen. Et oui, la métropole Nice-Côte d'Azur est reconnue comme telle sur la scène européenne, à la fois comme ville intelligente, puisqu'en 2017, on a été capitale européenne de l'innovation, à la fois aussi sur la transition écologique, et tous les acteurs en fait qui sont intervenus ce matin l'ont confirmé. Moi, pour juste vous donner un exemple, la métropole Nice-Côte d'Azur pilote pour la France le programme IRIS, donc c'est 18 millions d'euros avec 43 partenaires européens pour développer les écoquartiers en France et en Europe. Ça, c'en est un exemple. Il y en a plein d'autres. On est aussi Ville-Montor. Donc on a été désigné par la Commission européenne Ville-Montor aussi pour guider les capitales européennes à la fois sur la transition numérique mais également sur la transition écologique. Donc oui, effectivement, nous sommes un modèle sur la scène européenne, sur la transition écologique bien évidemment, sur le numérique également et sur la sécurité puisqu'on coordonne aussi l'agenda urbain au niveau européen. On parle d'Europe. Il y a un centre Europe Direct qui a ouvert dans le centre de Nice. On l'a dit aussi avec BPI France ce matin. L'Europe fait toujours poser question. Le citoyen ne comprend pas toujours à quoi sert l'Europe, si je peux dire les choses ainsi. Les financements européens, pour autant, sont là. On disait avec BPI France, il ne faut pas bouder le plan de relance, il ne faut pas non plus bouder les fonds européens. Là, il y a vraiment un gros effort à faire encore pour que les entreprises s'approprient l'Europe. Exactement. Donc nous, notre centre information Europe Direct, donc c'est la métropole Nice-Côte d'Azur qui a candidaté auprès de la Commission européenne. On a reçu d'excellents retours et effectivement, depuis le 1er mai, nous avons un centre d'information sur l'actualité européenne situé donc derrière
Notre-Dame, en plein cœur de ville, proche du totem de la French Tech. Et ce n'est pas un hasard aussi, puisque ce centre a vocation d'une part à informer les citoyens européens sur l'actualité européenne, mais également à accompagner à la fois les entreprises, mais aussi les communes dans leur recherche de financement européen. Et oui, vous avez raison, et ça a été évoqué ce matin, on parle du plan de relance national, il est vrai, et puis le plan de relance européen. C'est important de s'en saisir. On a différentes étapes, différents rendez-vous. On a bien évidemment ce fameux programme REACT-EU, qui est piloté par la région Sud. Et là, on parle quand même de 117 millions d'euros, divisés en 4 grands piliers. Parmi ces grands piliers, on a le numérique, on a la santé, on a effectivement l'entreprise et la transition écologique. Et concernant la transition écologique, puisque ce qui nous réunit aujourd'hui, mais également l'aide aux entreprises, c'est 27 millions d'euros pour chaque secteur qui sera attribué. Donc oui, bien évidemment, il faut accompagner à la fois les citoyens et les entreprises dans leur recherche de financement et surtout dans leur capacité à saisir ces opportunités. Donc en fait, les entreprises peuvent aller au centre Europe Direct pour se faire accompagner dans la montage des dossiers, parce qu'on a vu aussi ce matin que c'était souvent le frein, c'est de dire c'est trop compliqué, je suis une petite structure, je ne sais pas comment faire, c'est de la perte de temps. On est bien conscient effectivement que monter un dossier européen, c'est un métier. Nous, on en a l'expertise, on a notre direction des financements extérieurs qui est magnifiquement pilotée. Et oui, ce centre information Europe Direct a vocation à cela. C'est important de le dire, on l'a voulu tourner vers les entreprises également, et c'est ce qu'on va faire prochainement. Il y aura une présidence française de l'Europe dans quelques temps. Est-ce que c'est important pour la France? Qu'est-ce que ça peut apporter Clairement, moi je suis très attachée à cette présidence-là. La dernière fois c'était il y a 13 ans, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, cette présidence est tournée autour de 3 grands principes, ce que j'appelle un triptyque, qui est celui effectivement de la relance. Donc on se rend bien compte que l'économie va être au cœur de cette présidence française de l'Union européenne. Ça va être aussi la puissance, donc notre capacité aussi à être influent sur la scène européenne. Et puis aussi cette participation-là. Et il ne faut pas oublier la participation européenne, la démocratie européenne est très importante, remettant de liant entre l'Europe et les citoyens européens. Et en tout cas, c'est la vocation de ce centre information Europe Direct. Magali Altouillant, dernière question. J'ai posé la même question il y a quelques minutes aux intervenants de la table ronde précédente. Si on doit se projeter ne serait-ce qu'à 5 ans, c'est quoi Nice-Côte d'Azur dans 5 ans, dans l'idéal? Pour moi, Nice-Côte d'Azur, elle défend, et c'est un peu le thème de votre table ronde et de cette matinée d'échange, mais c'est vrai, pour moi, c'est un modèle européen sur différents aspects, à savoir notre capacité à être innovant en matière d'innovation, en matière de transition écologique, en matière aussi de numérique. Pour moi, Nice est un modèle, est une capitale européenne à part entière. Et tout va se faire ici, j'en suis persuadée, parce que aujourd'hui, le maire est très attaché à cette idée de décentralisation, et ça, j'y crois. La ville de Nice a toutes ses chances, elle est déjà, pour être pionnière dans de nombreux domaines, et nous en sommes très fiers. Très bien, merci beaucoup pour ces quelques mots de conclusion. Merci à tous pour nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la matinée en replay sur latribune.fr. Et on se retrouve bientôt pour parler à nouveau de territoire, de relance et d'économie.